nouvelle vidéo, les 10 choses que je referai ou pas pour une prochaine grossesse. Premier point, le suivi avec la sage-femme. À savoir que du coup, la première partie de ma grossesse jusqu'aux 7 mois, j'étais suivie par une sage-femme, en fait, 2 sages-femmes précisément en cabinet libéral, et ensuite je suis passée à l'hôpital. Donc j'ai un peu vu les deux côtés, et vraiment je repartirai sans hésiter avec une sage-femme. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être rassurée. J'avais énormément besoin de voir ma fille, de savoir qu'elle grandissait, de savoir que son cœur battait toujours. Ma fausse couche a été vraiment très compliquée à vivre, et suite à ça j'avais un besoin constant d'être rassurée, un besoin constant de savoir elle va bien, elle est toujours là. Donc vraiment les sages-femmes ont été top, elles ont plus le temps entre guillemets en libéral, puisque voilà, c'est un rendez-vous qui dure plus longtemps. Elles prennent un peu plus soin de nous, on va dire entre guillemets, qu'à l'hôpital où malheureusement avec la charge de travail qu'ils ont, voilà, ils font une petite écho, voilà, ils voient ce qu'ils ont à voir et basta quoi. Qu'à l'hôpital, bon, c'est vrai que je suis souvent sortie pas déçue, puisqu'ils ont fait leur travail à vérifier si bébé allait bien, si tout était ok. Puis voilà quoi, est-ce que vous allez bien? Oui, bah voilà, on enchaîne. Et ça a été très très dur à vivre pour moi, surtout à la fin avec la grossesse compliquée que j'ai eue. Je vous laisse aller voir les précédentes vidéos pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé. J'avais vraiment besoin qu'on me dise, bon bah voilà, votre bébé a pris tant de grammes, votre bébé a grandi de temps, là regardez sa petite main. Vraiment en fait ce besoin d'être rassurée que j'ai beaucoup moins eu à l'hôpital, même si vraiment ils ont été top, hein. Surtout pendant mon accouchement, je vous laisse aller voir la vidéo pareil de mon récit d'accouchement, mais c'est vrai qu'à choisir, j'irais totalement vers une sage-femme. Le travail à refaire, vraiment je ne travaillerai pas jusqu'au bout, à savoir du coup je suis auto-entrepreneuse, je m'occupe des animaux, et en fait j'ai voulu continuer le plus longtemps possible, non seulement côté financier, puisque du coup j'ai droit au congé maternité comme quelqu'un qui a un travail normal entre guillemets, qui est salarié, mais mon congé commençait le 3 juillet, et en l'occurrence j'ai eu mes coliques néphrétiques en mai, donc en fait il y a eu une période où c'était extrêmement compliqué, où non seulement j'ai été hospitalisée, et du coup on m'a donné un arrêt de travail, j'ai été payée, donc voilà, sauf que l'arrêt de travail c'est pas indéfiniment valable. Donc j'ai continué, et un jour vraiment j'ai appelé ma sage-femme, j'étais en pleurs, je dis écoutez, on peut pas faire quelque chose, je suis pas bien, j'arrive plus en fait à marcher, j'arrive plus à me lever, c'est trop compliqué, j'ai trop mal. Ce qui l'a rendu un peu vraiment très très énervée, puisqu'elle pensait que j'étais en arrêt en fait suite à mon opération. Alors pas du tout, donc elle m'a passé en congé pathologique, pardon, qui du coup a suivi mon congé maternité. Mais vraiment j'avais envie d'aller jusqu'au bout, non seulement parce que j'aime mon métier et que en fait aider mes clients c'est extrêmement important pour moi. J'ai des clients, dont une cliente qui se reconnaîtra, mais voilà, qui avait besoin de moi, et j'avais envie de l'aider en fait, parce que c'est plus qu'une cliente, et que voilà, en fait, même si c'était uniquement une cliente, voilà, ces personnes ont besoin de moi, j'ai créé mon entreprise pour ça, ça me fend le cœur de ne pas pouvoir les aider, même si du coup je mettais un peu en danger ma propre santé, pas celle de ma fille puisqu'on faisait énormément de contrôles et que tout allait bien, mais c'est moi que je fatiguais en fait au plus haut point, donc j'ai pas eu le choix d'écouter mon corps. De toute façon j'ai été hospitalisée pendant un long moment après, donc je ne pouvais plus rien faire, mais vraiment à choisir, je me serais arrêtée avant. Après évidemment il y a la question en fait côté financier qui rentre en compte, et on peut pas, voilà, c'est bien de s'écouter, de dire ok je m'arrête, j'en peux plus, mais après il y a quand même des factures à régler, il y a un bébé qui arrive, donc il est hors de question de se retrouver un peu dans la panade financière si on peut dire, mais voilà, à choisir j'aurais préféré au moins ralentir un peu la cadence quelques temps avant. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de ralentir les choses, de moins faire, surtout à une période, voilà, hein, j'ai accouché le 31 juillet, on est en pleine période estivale, là où vraiment le plus de personnes possible ont besoin de moi, quoi. Je n'achèterai pas de vêtements de grossesse. Alors j'en ai acheté très peu, mais honnêtement ils m'ont servi à pas grand chose. C'est-à-dire que j'ai trouvé cette jupe Pilou chez Pilou, que j'ai acheté en trois modèles, et qui finalement m'allait extrêmement bien, même à 8 mois et demi de grossesse j'étais bien dedans.
Et au final, les vêtements de grossesse, j'étais pas si bien dedans. En fait, je me sentais vraiment pas jolie. C'était des basiques, hein. Je me sentais pas belle, je me sentais non, vraiment à choisir. Voilà, j'ai pris des vêtements un peu plus grands, entre guillemets, une taille au-dessus, et au final, bah voilà, je vais pouvoir les porter. Ça m'embête vraiment de savoir que voilà, j'ai acheté des pantalons de grossesse. Voilà, je vais pas les réutiliser, ça n'a aucun intérêt. Je me sentirais pas bien en plus de les réutiliser, donc au final c'est un peu de l'argent gaspillé entre guillemets. Après bon, je rentrais dans les vêtements, même si à la fin je vous avoue que ouais, j'ai tourné avec 2 robes, donc heureusement que c'était des robes en matière très, très vite sèche, donc en fait hop, ça tournait, et j'avais la chance de pouvoir les remettre directement, mais bon, je regrette pas de ne pas avoir dépensé trop d'argent en fait dans des choses qui ne serviront pas en fait plus tard. Je prendrai plus le temps pour moi. C'est vrai que ça a été une grossesse extrêmement compliquée où en fait ça a été rythmé par la peur de perdre mon bébé, d'accoucher trop tôt et de ma santé à moi aussi, puisque ma priorité c'était elle, mais il y avait quand même moi qui allait vraiment pas bien. Ça a été très 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 compliqué. Je me suis demandé ce qui allait se passer pendant la grossesse et après la grossesse aussi. Je me suis dit bon, est-ce que je vais réussir à tenir, est-ce que je vais pas réussir à tenir. Donc ça a été très compliqué. Je prendrais plus le temps pour moi, au moins une dizaine de minutes par jour minimum, vous voyez, histoire de je souffle, je pense à moi, je prends soin de moi. Vraiment c'est quelque chose d'important dont j'ai pas vraiment pris le temps. Sans parler d'hygiène, hein, mais j'ai pas pris le temps en fait de penser que à moi durant cette fin de grossesse. Je préparerai mes valises de maternité beaucoup plus tôt, étant donné qu'à 26 semaines j'étais déjà à l'hôpital, je n'avais rien préparé en fait. Sauf que ça a été très compliqué, puisque du coup le papa a dû me préparer des affaires. Il n'était pas question encore d'affaires pour ma fille, donc je les ai fait en fait en rentrant directement de cette hospitalisation. Et c'était surtout pour moi, pardon, c'était surtout pour moi, puisque bon, je me suis retrouvée une journée sans brosse à dents, sans dentifrice, bah ça me peinait un petit peu, je me sentais pas très bien. Le lendemain, il m'a amené ma brosse à dents et mon dentifrice, mais du coup, j'avais pas de savon, enfin bref, ça a été tout un truc où à chaque fois en fait il me manquait quelque chose et les journées sont tellement longues et en plus bah, il travaillait donc il pouvait pas être avec moi. C'est très très bon quand on n'a pas nos affaires, quand on n'a rien. Littéralement, j'avais même pas de chargeur au début, donc pas de batterie. L'hôpital où j'étais pendant du coup cette menace d'accouchement prématuré, la télé était payante. Honnêtement, j'avais pas trop envie de dépenser mon argent là-dedans, donc je passais vraiment la journée à rien faire quoi. Donc moi je dormais beaucoup, heureusement, mais non, je ferais vraiment au moins un petit sac au cas où, si jamais je dois partir avec le minimum. Je communiquerai plus. Depuis que je fais des vidéos, c'est des simples vidéos, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup de retours en fait de mamans, de futures mamans qui voilà sont pas forcément dans le même cas que moi, mais qui me soutiennent, qui m'envoient des encouragements et honnêtement ça fait du bien. Ça fait du bien en plus de voir que des personnes étrangères prennent le temps de s'intéresser à moi, entre guillemets, de prendre le temps de commenter, de me soutenir. Et vraiment ça fait du bien. Mentalement c'est quelque chose, on se dit bon, je suis toute seule dans ce lit d'hôpital, mais je suis pas toute seule, j'ai des personnes à qui parler, même si je ne connais pas forcément les personnes, elles sont de très bons conseils et ça fait du bien. Je serai plus indulgente avec moi-même. Je me suis mis énormément la pression pour cette grossesse, surtout à partir du moment en fait où j'ai eu ces problèmes de santé. J'avais beaucoup de mal en fait à accepter d'être beaucoup moins productive. Je suis quelqu'un, voilà, même là, hein, je suis en postpartum, ça fait à peine 9 jours que ma fille est née. Voilà, je suis de nouveau dans mes listes de choses à faire, avec, voilà, je suis un peu plus longue quand même, mais je me lève toujours le matin et je me dis, bon, ok, aujourd'hui on a ça à faire, et je m'y tiens en fait, un peu comme à l'armée honnêtement. Je m'écoute un peu plus, hein. Si j'ai besoin de dormir, je vais dormir, et surtout, dès que ma fille a besoin de moi, j'arrête tout, hein. C'est même pas de question, je ne me pose même pas la question, mais c'est vrai que j'aurais dû être un peu plus indulgente avec moi-même et m'écouter davantage. Je ferai plus attention à mon alimentation. Honnêtement, j'ai pas pris énormément de poids pendant ma grossesse. Enfin, je sais pas si c'est énorme ou si c'est pas énorme en fait, parce que je vois des femmes qui prennent beaucoup plus et d'autres qui prennent beaucoup moins. J'ai pris
13, ouais, 11, entre 11 et 13 kilos, je me souviens plus exactement. Là j'ai déjà perdu 8 kilos, donc du coup j'arrive pas trop à me rendre compte en fait si j'ai pris beaucoup ou si j'ai pas pris beaucoup honnêtement, mais vraiment voilà, j'ai pas très bien mangé. En fait j'ai eu beaucoup de variations de poids aussi suite en fait à mes hospitalisations, puisqu'en fait à chaque fois j'étais tellement mal que je mangeais plus et à chaque fois que je rentrais de l'hôpital j'avais perdu entre 2 kilos et 2,5 kg. Donc c'était compliqué de voir que je fluctuais autant. J'arrivais à reprendre ce poids dans les ouais, en 1 à 2 semaines. J'arrivais à retourner à peu près à ce poids-là. Mais du coup, ouais, j'ai pas très bien mangé. Pas mal de fast-food, de repas sur le pouce. Et surtout beaucoup de repas sautés, de repas que j'ai pas fait. Et c'est peut-être pas le meilleur. J'éviterai certaines activités qui m'ont vraiment épuisée, puisque je voulais toujours faire plus, me dire bon voilà, avant je le faisais, pourquoi je pourrais plus le faire? C'est pas parce que je suis enceinte que voilà, hein, que je peux rien faire, et au final je me suis épuisée. Mon métier fait aussi que voilà, je fais beaucoup de balades de chiens. Voilà, quand on a 3 chiens qui tirent beaucoup, c'est pas possible, c'est épuisant. Bon, les petits chiens ça va, mais les grands chiens c'est compliqué. Il y a la durée aussi de la balade qui était intense, et avec le recul voilà, j'assouplirai un petit peu tout ça pour d'abord m'écouter et surtout écouter mon corps en fait, hein. Le corps fait bien les choses et nous explique clairement quand ça va pas, et moi je fermais un petit peu les yeux là-dessus, donc ouais, vraiment en fait plus m'écouter. Et enfin je profiterai beaucoup plus des petits moments. C'est vrai que tout ce qui s'est passé ça m'a un peu volé ma grossesse honnêtement. Il y a beaucoup de moments auquel en fait avec mon copain on n'a pas pu profiter comme on aurait dû profiter. Ça a été extrêmement compliqué pour moi, physiquement, mentalement, et mentalement en fait pour mon copain, et fatigue aussi hein, puisqu'il faisait des allers-retours toute la journée, tous les jours, pendant 6 mois pratiquement, pour venir me voir à l'hôpital, pour me tenir compagnie, pour voir sa fille à l'intérieur de moi entre guillemets. Mais ça a été très compliqué, et la moindre petite chose finalement on n'en a pas tant profité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué, qui lui a manqué aussi, et c'est un petit peu dur. C'était les 10 choses que je referais ou pas pour ma prochaine grossesse. Donc si vous, il y a des choses qui vraiment vous ne referez pas, ou alors au contraire, n'hésitez pas